bienvenue sur ma chaîne et merci beaucoup de suivre cette recette. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous un gâteau très gourmand. C'est un gâteau au chocolat avec une crème à la vanille qui peut être par exemple un excellent gâteau d'anniversaire. Je vais vous présenter les ingrédients et on passe à la suite en vidéo. Et je vous retrouve à la fin de cette recette. À tout à l'heure. Dans le bol de mon robot, je vais mettre les œufs. J'y ajoute ensuite le sucre. Je vais les faire blanchir pendant 10 minutes à vitesse moyenne, tendance forte. J'obtiens à la fin un mélange bien crémeux qui a triplé de volume. Je vais ensuite intégrer la farine et la poudre de cacao en plusieurs fois. Je vais les tamiser et les mélanger délicatement à l'aide d'une maryse pour garder cette texture bien mousseuse et crémeuse, que je vais ensuite verser dans un moule bien chemisé. J'ai choisi un moule carré pour le gâteau d'aujourd'hui. Je vais ensuite le mettre à cuire pendant 30 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Je contrôle la cuisson après les 30 minutes en mettant un petit bâtonnet au centre de mon gâteau. Si c'est sec, c'est que je peux sortir le gâteau du four. Je vais ensuite le transférer sur une grille pour le laisser refroidir tranquillement pendant que je prépare le sirop d'imbibage. Et je vous invite à suivre les ingrédients qu'il faut pour ça. Je commence la préparation de mon sirop en préparant ma couche de vanille que je vais fendre en deux comme ceci avec la pointe du couteau. Je l'ouvre ensuite et avec le dos du couteau, je récupère l'intérieur que je vais mettre dans une petite casserole. Je mets aussi la gousse de vanille avec. Je vais ensuite ajouter l'eau. J'ajoute aussi le sucre et je vais mettre la casserole sur un feu très doux. Je mélange et une fois que mon mélange commence à bouillir, je vais compter 10 minutes à feu très doux. Je vais le laisser ensuite refroidir de côté et je vous invite à suivre les ingrédients pour le croustillant. Pour le croustillant aujourd'hui, j'ai utilisé un mélange de chocolat blanc et de chocolat noir. Vous pouvez utiliser le chocolat que vous préférez. De préférence, le chocolat au lait est parfait pour cette recette. Je vais le faire fondre au bain-marie. Et dès que mon chocolat est bien lisse, comme ceci, je vais y ajouter la pâte de spéculoos. Aujourd'hui, j'ai utilisé la pâte de spéculoos parce que j'adore ça. On peut très bien remplacer la pâte de spéculoos par une pâte pralinée.
Je vais prendre un petit bol et je vais venir émietter dedans mes crêpes dentelles. J'y ajoute ensuite mon mélange chocolat spéculoos et j'intègre bien les crêpes dentelles au chocolat. Je mélange bien. Je vais ensuite prendre 2 feuilles de papier sulfurisé et je vais verser le mélange par-dessus l'une de ces feuilles. Je vais ensuite, à l'aide de la maryse, étaler un maximum ce mélange de manière à obtenir à peu près la forme de mon gâteau. Je mets ensuite la deuxième feuille par-dessus et je vais plier les bords de manière à garder mon croustillant entre les 2 feuilles. J'aplatis encore avec les mains comme ceci en essayant de chasser un maximum l'air. Je vais transférer mon croustillant sur une petite plaque pour le mettre au réfrigérateur le temps de préparer le reste. Vous pouvez très bien aussi prendre le moule que vous avez utilisé pour votre gâteau pour mesurer si le croustillant est à la taille de votre gâteau, juste pour être sûr que c'est la bonne taille. Je passe ensuite au tamis mon sirop qui a bien refroidi et qui a aussi bien pris le parfum de vanille. Je vais le mettre de côté et je vous invite à suivre les ingrédients pour la crème. Je sors mon bol et les têtes de mon fouet électrique du congélateur que j'ai mis au début de mes préparations. Ma crème qui sort aussi du réfrigérateur. J'y ajoute le mascarpone. Je commence à fouetter lentement ma crème et j'augmente la puissance toutes les 30 secondes à peu près. Une fois que ma crème commence à s'épaissir, j'y ajoute petit à petit le sucre glace et la poudre de vanille. Ma crème est prête quand elle fait ce petit bec au bout du fouet. Je vais la transférer ensuite dans une poche à douille et je la remets au réfrigérateur le temps de préparer le reste. Je conseille un couteau denté pour couper la génoise. Je vais découper 3 étages.
Ensuite, je vais imbiber les 3 tranches de génoise de mon sirop à la vanille. Je vais sortir du réfrigérateur mon croustillant et je vais, à l'aide du moule que j'ai utilisé pour mon gâteau, lui donner la forme du gâteau. Tous mes éléments maintenant sont prêts pour commencer le montage de mon gâteau. Je vais mettre comme base mon croustillant. Je vais ensuite venir mettre une couche de crème à la vanille que je vais étaler à l'aide d'une spatule comme ceci. Je pose ensuite par-dessus mon premier étage de génoise. J'aplatis légèrement comme ceci à la main avant de rajouter une autre couche de crème à la vanille. Et je répète les mêmes opérations jusqu'au dernier étage de mon gâteau. Au dernier étage de la génoise, j'ajoute la même couche de crème à la vanille et je commence à l'aide de la spatule à aplatir et à étaler un peu partout la crème. J'ajoute aussi sur les bords de mon gâteau et j'essaie de lisser un maximum tous les bords de mon gâteau. Je vous conseille de ne pas être trop dans la perfection parce que de toute façon, vous allez voir, la décoration que je vais vous proposer va cacher toutes les imperfections, donc il n'y aura pas de problème. On va essayer de lisser un maximum et on va mettre le gâteau au réfrigérateur pendant minimum 2 heures avant de finir de le décorer. Personnellement, ce que je fais habituellement, c'est le préparer le soir et le mettre au réfrigérateur toute une nuit et finir de le décorer seulement le lendemain matin. À la sortie du réfrigérateur, je prends du chocolat noir et un économe et je couvre la surface de mon gâteau de copeaux de chocolat comme ceci. Je vais faire en sorte que la couche de chocolat que je mets par-dessus soit régulière de manière à couvrir toute la face de mon gâteau. Je vais ensuite couper les bords qui sont pas très jolis. Pour ceci, je vais utiliser un moule plus petit que celui que j'ai utilisé pour la cuisson. Je vais faire un petit marquage au-dessus de mon gâteau comme ceci, histoire d'avoir un petit repère avant de venir couper à l'aide d'un couteau à pain que je conseille d'essuyer au fur et à mesure pour ne pas étaler la crème sur les bords et avoir une découpe bien propre. Je vais ensuite le mettre sur une assiette de présentation et je vais le remettre au frais jusqu'au moment du service. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente dégustation. Et voilà, on arrive à la fin de la recette pour aujourd'hui. Mon gâteau au chocolat et à la vanille est prêt. J'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire des petits pouces bleus et vous abonner si ce n'est pas encore fait. À bientôt!